Merci Seigneur Jésus-Christ pour ton amour, pour ta bonté et pour ta fidélité. Nous rendons grâce à Dieu. Merci Seigneur Dieu de gloire pour ce temps que tu nous accordes, afin que nous puissions, Seigneur Dieu de gloire, lire ta parole, écouter ta parole qui nous fait du bien. À toi l'honneur, à toi la gloire, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit de Jésus, conduis ces moments pour la seule gloire, l'unique gloire de Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui est mort et ressuscité, c'est lui qui a remporté la victoire et c'est lui qui nous donne sa victoire. La parole qui s'est fait chair, la parole qui agit, la parole qui libère, la parole qui a franchi Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons faire la lecture, nous sommes le 20 janvier, nous allons faire la lecture du 20 janvier, nous allons lire Genèse 21, Néhémie 10, Matthieu 20, les psaumes 18, de 1 à 17 et Proverbes 4, de 1 à 6. Donc, nous commençons par Genèse au chapitre 21. La Bible dit: L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah, et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte, et elle enfanta un fils à Abraham dans sa jeunesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté. Abraham circoncit son fils Isaac, âgé de 8 jours, comme Dieu le lui avait ordonné. Abraham était âgé de 100 ans à la naissance d'Isaac, son fils. Et Sarah dit: Dieu m'a fait un sujet de rire. Quiconque l'apprendra rira de moi. Elle ajouta: Qui aurait dit à Abraham, Sarah allaitera des enfants? Cependant, je lui ai enfanté un fils dans sa vieillesse. L'enfant grandit et fit sévrer, et Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sévré. Sarah vit rire le fils qu'Agar, l'Égyptienne, avait enfanté à Abraham. Et elle dit à Abraham: chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Cette parole de plus fort aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Mais Dieu dit à Abraham: que cela ne déplaise pas à tes yeux à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est Isaac qui sortira, car c'est d'Isaac qui sortira une postérité qui te sera propre. Je ferai aussi une nation du fils de ta servante, car il est ta postérité. Abraham s'éleva de bon matin, il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Beersheba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux. Et elle alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc, car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. Dieu entendit la voix de l'enfant, et l'ange de Dieu appela du ciel Agar, et lui dit: qu'as-tu, Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. Et Dieu lui ouvrit les yeux, et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau l'outre, et donna à boire à l'enfant. Dieu fit avec l'enfant qui grandit, habita dans le désert et devint tireur d'arc. Il habita dans le désert des parents, et sa mère lui prit une femme du pays d'Égypte. En ce temps-là, Abimelech, accompagné de Picol, chef de son armée, parla ainsi à Abraham: Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. Jure-moi maintenant ici par le nom de Dieu que tu ne tromperas ni moi, ni mes enfants, ni mes petits-enfants, et que tu auras pour moi et le pays où tu séjournes la même bienveillance que j'ai eue pour toi. Abraham dit: je le jurerai.
Mais Abraham fit des reproches à Abimelech au sujet d'un puits d'eau dont s'étaient emparés des forces les serviteurs d'Abimelech. Abimelech répondit, « J'ignore qui a fait cette chose-là. Tu ne m'en as point informé et moi je l'apprends qu'aujourd'hui. » Et Abraham prit des brebis et des bœufs qu'il donna à Abimelech et ils firent tous deux alliance. Abraham mit à part 7 jeunes brebis. Et Abimelech dit à Abraham, « Qu'est-ce que ces 7 jeunes brebis que tu as mis à part ?» Il répondit, « Tu accepteras de ma part ces 7 brebis, afin que cela me serve de témoignage que je creuse ces puits. » C'est pourquoi on appelle ces lieux Beer-Sheba, car c'est là qu'ils jurèrent l'un et l'autre. Ils firent donc alliance à Beer-Sheba. Après quoi, Abimelech s'éleva avec Picol, chef de son armée, et ils retournèrent au pays des Philistins. Abraham planta des tamaris à Beer-Sheba, et là il invoqua le nom de l'Éternel, Dieu de l'éternité. Abraham séjourna longtemps dans les pays des Philistins. Alléluia. Néhémie chapitre 10. Désolé. Néhémie chapitre 10. Et voilà. Néhémie chapitre 10. Voici ceux qui apposèrent leurs sceaux. Néhémie, le gouverneur, fils de Hakalia, Sédésias, Seraja, Azaria, Jérémie, Patcho, Amaria, Malkija, Atush, Shebania, Maluk, Harim, Meremoth, Abdias, Daniel, Guinéton, Barik, Meshulam, Abija, Mijamin, Maazia, Bilgaï, Shemaïja, sacrificateur. Lévite, Josué, fils d'Azaria, Binui, des fils de Benadad, Kadmiel. Et leurs frères Shebania, Odija, Kelita, Pelaja, Anan. Miché, Rehob, Machabia, Zakur, Sherebia, Shebania. Odija, Bani, Beninu, chef du peuple, Paréon, Pachat, Moab, Elam, Zatu, Bani, Buni, Asgad, Bebaï, Adonija, Bigvaï, Adam, Ater, Azekias, Azur, Odija, Ashum, Betsaï, Arif, Anatot, Nebaï, Magpiash, Meshlam, Ezir, Meshzabil, Tzadok, Jadua, Pelatia, Anna, Anaja, Osé, Anania, Ashbit, Alochet, Pilcha, Shobet, Reum, Ashabna, Maseja, Ashija, Anna, Anan, Anna, Maluk, Harim, Bana. Le reste du peuple, le sacrificateur, le lévite, les portiers, les chantres, le nétinien et tous ceux qui s'étaient séparés de peuples étrangers pour suivre la loi de Dieu, leurs femmes, leurs fils et leurs filles, tous ceux qui étaient capables de connaissances et d'intelligence, se joignirent à leurs frères les plus considérables d'entre eux. Ils promirent avec serment et jurèrent de marcher dans la loi de Dieu donnée par Moïse, serviteur de Dieu, d'observer et de mettre en pratique tous les commandements de l'Éternel notre Seigneur, ses ordonnances et ses lois. Nous promîmes de ne pas donner nos filles au peuple du pays et de ne pas prendre leurs filles pour nos fils, de ne rien acheter les jours du sabbat et les jours de fête des peuples du pays de ne rien acheter les jours du sabbat et les jours de fête des peuples du pays qui apporteraient à vendre les jours du sabbat,
de marchandises ou denrées quelconques et de faire relâche la 7e année en exigeant le paiement d'aucune dette. Nous nous imposâmes aussi des ordonnances qui nous obligeaient à donner un tiers des cycles par année pour les services de la maison de notre Dieu, pour les pains, des propositions pour l'offrande perpétuelle, pour l'holocauste perpétuel, des sabbats, pour l'holocauste perpétuel des sabbats, des nouvelles lunes et des fêtes, pour les choses consacrées, pour les sacrifices d'expiation en faveur d'Israël et pour tout ce qui s'est fait dans la maison de notre Dieu. Nous tirâmes au sort sacrificateurs, lévites et peuples au sujet du bois qu'on devait chaque année apporter en offrande à la maison de notre Dieu, selon nos maisons paternelles et à des époques fixes, pour qu'il soit brûlé sur l'autel de l'Éternel notre Dieu, comme il est écrit dans la loi. Nous résolûmes d'apporter chaque année à la maison de l'Éternel les prémices de notre sol et les prémices de tous les fruits de tous les arbres, d'amener à la maison de notre Dieu, aux sacrificateurs qui font le service dans la maison de notre Dieu, les premiers-nés de nos fils et de notre bétail, comme il est écrit dans la loi, les premiers-nés de nos bœufs et de nos brebis, d'apporter aux sacrificateurs dans les chambres de la maison de notre Dieu les prémices de notre pâte et de nos offrandes, des fruits de tous les arbres, du mou et de l'huile, et de livrer la dîme de notre sol aux Lévites qui doivent la prendre eux-mêmes dans toutes les villes situées sur les terres que nous cultivons. Le sacrificateur fils d'Aaron sera avec les Lévites quand ils lèveront la dîme, et les Lévites apporteront la dîme de la dîme à la maison de notre Dieu dans les chambres de la maison du trésor. Car les enfants d'Israël et les fils de Lévi apporteront dans ces chambres les offrandes de blé, du mou et d'huile. Là sont les ustensiles du sanctuaire et se tiennent les sacrificateurs qui font les services, les portiers et les chantres. C'est ainsi que nous résolûmes de ne pas abandonner la maison de notre Dieu. Matthieu 20. Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec eux d'un denier par jour et il les envoya à sa vigne. Il sortit vers la 3e heure et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit: allez aussi à ma vigne et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. Et y allèrent. Il sortit de nouveau vers la 6e heure et vers la 9e, et il fit de même. Étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place, et il leur dit: pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? Ils lui répondirent: c'est que personne ne nous a loués. Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. Quand le soir fut venu, le maître de la moisson dit à son intendant: appelle les ouvriers et paye-leur les salaires en allant des derniers aux premiers. Ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun un denier. Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun un denier. En les recevant, ils murmurèrent contre le maître de la maison et dirent: ces derniers n'ont travaillé qu'1 heure, et tu les traites à l'égal de nous qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. Il répondit à l'un d'eux: mon ami, je te fais tort. Mon ami, je ne te fais pas tort. N'es-tu pas convenu avec moi d'un denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ces derniers autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Ou vois-tu de mauvais œil que je sois bon? Ainsi les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Pendant que Jésus montait à Jérusalem, il prit à part les 12 disciples et il leur dit en chemin:
Voici, nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils les condamneront à mort, et ils les livreront aux païens pour qu'ils se moquent de lui, les battent de verges et les crucifient. Et le troisième jour, il ressuscitera. Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit, « Que veux-tu? Ordonne, lui dit-elle, que mes deux fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. » Jésus répondit, « Vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Nous le pouvons, dit-il. » Et il leur répondit, « Il est vrai que vous boirez ma coupe, mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. » Les dix, ayant entendu cela, furent indignés contre les deux frères. Jésus les appela et dit, « Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » Lorsqu'il sortit de Jéricho, une grande foule suivit Jésus. Et voici, deux aveugles assis au bord du chemin, entendu que Jésus passait et crièrent, « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. » La foule les reprenait pour le faire taire, mais ils crièrent plus fort, « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. » Jésus s'arrêta, les appela et dit, « Que voulez-vous que je vous fasse? » Ils lui dirent, « Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. » Ému de compassion, Jésus toucha leurs yeux et aussitôt ils recouvrèrent la vue et les suivirent. Amen, amen, amen. Les psaumes 18, de 1 à 17. Au chef des chantres, du serviteur de l'Éternel, de David, qui adressa à l'Éternel les paroles de ses cantiques, lorsque l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül, il dit, « Je t'aime, ô Éternel, ma force. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri. Mon bouclier est la force qui me sauve, ma haute retraite. Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Les liens de la mort m'avaient environné, les torrents de la destruction m'avaient épouvanté, les liens du sépulcre m'avaient entouré, les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et j'ai crié à mon Dieu de son palais. Il a entendu ma voix et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. La terre fut ébranlée et trembla. Les fondements des montagnes frémirent et ils furent ébranlés parce qu'il était irrité. Il s'élevait de la fumée dans ses narines et un feu dévorant sortait de sa bouche. Il en jaillissait des charbons embrasés. Il abaissa les cieux et il descendit. Il y avait une épaisse nuée sous ses pieds. Il était monté sur un chérubin et il volait. Il planait sur les ailes du vent. Il faisait des ténèbres sa retraite, sa tente autour de lui. Il était enveloppé des eaux obscures et des sombres nuages. De la splendeur qui les précédait s'échappaient les nuées, l'encens de la grêle et des charbons de feu. L'Éternel tonna dans les cieux. Les Très-Hauts firent retentir sa voix avec la grêle et les charbons de feu. Il lança ses flèches et dispersa mes ennemis. Il multiplia les coups de la foudre et les mit en déroute.
les lits des eaux apparus, les fondements du monde furent découverts par ta menace, ô Éternel, par les bruits du souffle de tes narines. Il étendit sa main d'en haut, il me saisit et me retira des grandes eaux. Alléluia. Nous allons finir par Proverbes. Nous sommes au chapitre 4. Nous allons lire du premier verset au 6e verset. Écoutez mes fils, l'instruction d'un père, et soyez attentifs pour connaître la sagesse. Quand je vous donne de bons conseils, ne rejetez pas mon enseignement. J'étais un fils pour mon père, un fils tendre et unique auprès de ma mère. Il m'instruisait alors et il me disait, « Que ton cœur retienne mes paroles, observe mes préceptes et tu vivras. » Acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence, n'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. Ne l'abandonne pas, elle te gardera. Aime-la et elle te protégera. Alléluia. Acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence, n'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. Ne l'abandonne pas et elle te gardera. Aime-la et elle te protégera. Alléluia, que Dieu soit loué. Gloire et louange à toi, le puissant de Jacob. Merci pour ton amour. Merci encore pour ta fidélité. Ta parole est là, Seigneur. Et tu nous parles au travers de ta parole que nous écoutons, jour après jour, Éternel. Merci, Père, de nous aider à nous attacher encore à toi. Et par ta parole, Seigneur Dieu de gloire, nous comprenons, nous voyons qui tu es, ce que tu fais, Éternel Dieu de gloire. Merci pour le Saint-Esprit qui nous aide, Seigneur, à demeurer dans ta présence. À toi l'honneur, à toi la gloire, tendre Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci de bénir toute personne, Seigneur Dieu de gloire, qui va écouter cette parole éternelle, ô Éternel, qui sera peut-être touché par un verset. Merci, Père, d'agir dans la vie de tout un chacun, dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. On se donne rendez-vous demain par la grâce de Dieu. Soyez richement bénis et bonne soirée. Au revoir.